Nos grands Monopoly mondial changent de plateau et Vladou joue sa partie uniquement avec des cartes piquées aux autres. Le meilleur exemple de cette dinguerie, le mastodonte danois de l'industrie, j'ai nommé Rockwool. Sans oublier le titan Canpack, une belle alliance polono-américaine. Leurs immenses usines montées à coups de milliards et des chaînes de montage tout bonnement futuristes. Englouties par le Kremlin en une nuit. Oubliez les rachats ou les petites sessions à l'amiable. C'était un braquage en règle purement et simplement validé par l'État. Pourquoi un pays bourré de missiles nucléaires s'embêterait à braquer des fabricants de canettes ou d'isolants? La vérité fait un peu froid dans le dos et montre à quel point ils sont aux abois là-bas. Aujourd'hui chez Monsieur Warlog, on va voir comment l'économie russe est devenue experte en vol et les dessous crades de cette fausse nationalisation. Faut se pencher 2 minutes sur la paperasse pour vraiment piger la folie de leur plan. La nuit du 31 décembre 2025. Pendant qu'on fêtait ça, Vladou griffonnait en loose dé des décrets Kakito. Des textes appliqués direct le 13 janvier 2026. Et paf, le coup de grâce pour les investisseurs étrangers encore sur place. Les patrons de Rockwool et de Canpack se sont fait rayer de la carte, même administrativement parlant. C'est un détail crucial. Le gars ne bloque plus les ventes, il se sert directement dans la caisse. Prenons nos amis danois de Rockwool. Ce n'est pas juste le petit quincaillier du coin, loin de là. C'est carrément le boss final mondial des technologies d'isolation en laine de roche. Il gérait 4 immenses usines sur le territoire. Pendant des plombes, ils ont arrosé l'économie locale, payé leurs impôts et embauché. Alors, qui a raflé la mise au final? Une boîte fantôme hyper louche baptisée Construction Asset Development. Créée à l'arrache l'automne dernier avec un site web complètement claqué au sol. Ensuite, passons au dossier Canpack. Cette multinationale polono-américaine pèse lourd dans le game de l'emballage en aluminium pour l'agroalimentaire. Leurs usines ont aussi été siphonnées la nuit par Stal Element, un petit pantin de l'État. Ont-ils une excuse bidon pour justifier ça? Moscou jure que oui. Leur mytho, c'est d'avoir nommé des gestionnaires provisoires pour ces vilains pays hostiles. Sauf que dans le vrai monde, ça s'appelle juste un bon vieux vol. Il suffit de lire les complaintes de Jess Monk Hansen, le boss de Rockwool, pour capter l'embrouille. Le gars balance que c'est pas du business mais un braquage pur et dur. Ils veulent tout tenter pour sauver les meubles. Mais le cœur n'y est pas. Alors pourquoi Moscou a pété un câble maintenant? C'est là que le calendrier nous donne de gros indices. Les Russes s'apprêtent à subir un hiver absolument glacial et historique. Rappelez-vous du fiasco des chauffages qui ont lâché vers Moscou et Novosibirsk. Pareil en plein Saint-Pétersbourg, laissant des milliers de Russes se transformer en glaçons dans leur salon. Tuyau pété, infrastructure morte. Vladou veut absolument éviter ce bad buzz frigorifique pour l'hiver 2026, juste avant les élections. L'isolant magique, pardi! Ces machins sont devenus aussi vitaux pour les Russes que leur pétrole ou gaz. Avec les punitions, adieu les bons isolants venus tout droit d'Occident. L'industrie locale rame complètement. Ces usines sauvent la mise, colmatant les fuites et évitant qu'un peuple frigorifié ne se rebelle. En braquant ces sites, Poutine pique simplement l'innovation danoise, l'utilisant comme bouée de sauvetage politique pour calmer ses citoyens. Fini la simple OPA, place au sauvetage pur des infrastructures locales. Chaque mètre carré d'isolant craché par Rockwool servira de gilet pare-balles pour blinder l'ego du boss au pays. L'envers du décor, la vengeance. Le tsar n'oublie ni ne pardonne rien. Les patrons déchus ont ciblé un détail croustillant expliquant ce braquage industriel. La boîte avait lâché environ 67 millions d'euros aux œuvres caritatives finançant la fameuse reconstruction de l'Ukraine. La logique moscovite, basique mais d'une brutalité absolue. Tu payes mon rival pour retaper les villes que j'ai rasées? Alors je pique ton matos chez moi. Coucou l'Occident, pigez le message. En clair, marche avec le Kremlin ou dis adieu aux usines. Cette riposte prouve que Moscou s'assoit royalement sur le commerce mondial actuel, transformant l'économie en flingue et les usines en otages captifs. Passons au dossier Canpack, notre fameuse petite alliance polono-américaine du moment. La Pologne reste l'énorme entrepôt de livraison ukrainien, le gros tuyau vomissant tout l'arsenal américain sur le front. Que fabriquent ces bijoux volés? Des emballages et boîtes de conserve. On ne triomphe pas qu'avec des flingues, l'intendance fait tout le boulot. Avec des bidasses affamés, ton super char d'assaut restera bêtement au garage. Et l'approvisionnement russe enchaîne les galères monumentales depuis le tout premier jour. Ration militaire, conserve et emballage hyper blindés. L'aluminium et la métallurgie y restent des ingrédients vitaux. Canpack incarnait l'élite technologique agroalimentaire du pays, nourrissant directement l'estomac de l'armée. En s'offrant cette perle gérée par 2 membres de l'OTAN, Poutine fait d'une pierre 2 superbes coups.
Primo, une gifle diplomatique. Secundo, le truc hyper stratégique. Il étatise tout pour gaver ses troupes en pâté pour militaires. Sous tutelle publique, les hauts gradés dictent dorénavant le menu et les cadences de fabrication. Mais ces boîtes voulaient pourtant fuir le pays, non? Absolument. Sauf qu'en partie reste 1000 fois plus cauchemardesque que d'y investir. L'État raquette la moitié via une pseudo-taxe, bradant le reste aux copains oligarques pour des clopinettes. Sauf qu'aujourd'hui, Poutine réclame des usines fonctionnelles, pas des bifetons. Rockwool et Canpack sont-ils les seuls dindons de la farce? Jamais. Ces deux-là forment juste la minuscule pointe du gros blason. En fouinant chez nos amis Reuters ou Bloomberg, on capte que les vols, chantages et saisies étatiques depuis 2022 explosent les 50 milliards de dollars. Ça pique vachement les yeux. L'allemand Uniper, le finlandais Fortum ou nos potes yaourtiers Danone, tous plumés. Même punition pour les brasseurs danois Carlsberg. Imaginez un peu le tableau. Quand le Kremlin a braqué leur filiale Baltica, devinez qui est devenu le grand patron. Un vieux pote de Poutine qui n'y connaît absolument que dalle en houblon. Lors du braquage des usines Danone, c'est le neveu du Tchétchène Kadyrov qui a raflé la mise. Non, c'est pas une blague. Nos bons vieux yaourts sont désormais gérés par des seigneurs de guerre. Vous la sentez, cette bonne grosse dose d'absurdité tragique? Gain rapporte que plus de 1000 boîtes ont déjà pillé bagages ou réduit la voilure. Mais des centaines d'autres restent coincées sur place, avec leurs biens purement pris en otage. Pour Vlad, tout ça c'est du joli butin. En refilant ses usines à ses fidèles oligarques et autres ronds de cuir, il gave grassement ses coupas. On n'achète plus la loyauté avec de vulgaires roubles. On l'achète avec des usines occidentales volées. Conséquence de ce cirque sur l'économie russe, dans l'immédiat, le tsar semble s'être offert des usines à l'œil. Il peut claironner partout que les vilains occidentaux ont déguerpi, mais que tout tourne nickel. Sauf que sur la durée, c'est un suicide national. Ces usines piratées, ce n'est pas que du béton. Les logiciels, les pièces de rechange essentielles, le savoir-faire logistique, absolument tout ça provenait du méchant Occident. Quand les super fous Rockwool vont cramer, on va chercher où les pièces? Quand Tetra Pak n'entra, c'est qui le génie qui fera la mise à jour? Pékin, même eux flippent des sanctions secondaires et refusent de lâcher leur technologie. Avec une banque centrale russe au bord du gouffre, qui grimpe les taux à 20% et une inflation officielle dépassant les 10%. Ce pillage total est un signal d'alarme géant pour les investisseurs étrangers. Placer du fric en Russie revient littéralement à le brûler. Quelle boîte saine d'esprit irait s'installer là où? Un seul type peut confisquer tranquillement votre usine en pleine nuit. Poutine hypothèque les 50 prochaines années du pays pour survivre maintenant. Ces boîtes vont vivoter quelques mois voire quelques années grâce aux vieux stocks restants. Après ça, bonjour le grand retour aux usines rouillées et bidons de l'époque soviétique. Le plus dingue, c'est que cette razzia ne vise plus seulement les étrangers, mais aussi les oligarques russes. La chasse aux sorcières se fait désormais carrément à domicile. Le vol des diens de Makfa, le géant des nouilles russes, illustre parfaitement cette folie des braquages étatiques étalés au grand jour en 2024. Un coup de marteau judiciaire et hop, direct dans les caisses publiques. Puis le racket s'est intensifié en exigeant même la restitution des dividendes. En 2024, Chemke et ses fonderies sont aussi passés à la casserole, preuve flagrante que l'économie de guerre grignotait. Le juteux marché des matières premières, tout ça sous couvert d'intérêts stratégiques et de soutien militaire soi-disant indirect. À l'été 2025, le parquet a voulu confisquer les parts de Yusural Zoloto, ce titan de l'or, Reuters et d'autres. Apparemment, on a franchi un cap délirant dans la razzia des biens nationaux depuis 2022. Produire de l'or, c'est basiquement imprimer du cash magique pour le gouvernement. Piquer Domodedovo, l'un des plus gros aéroports moscovites, pour le refiler à l'État en 2025. L'excuse officielle, c'est la redoutable ingérence étrangère. Reuters et le FT hallucinent, c'est l'un des plus gros hold-up d'après-guerre. En 2025, tenez-vous bien, on apprend que Raven Rossia, le mastodonte des entrepôts locaux, a fini tout droit dans la poche du gouvernement. En 2025, il décide carrément d'embarquer les actions du groupe pétrolier Boretz pour les offrir au gouvernement. Medusa a balancé l'info, surtout sur l'empressement dingue des tribunaux à agir. Ces boîtes pétrolières sont littéralement le sang de leur économie. Là encore, on nous sort la bonne vieille excuse du secteur stratégique. Reuters note que le géant céréalier Rodney Polya s'est aussi fait croquer en 2025. Dans le dossier Medusa sur ses expropriations, le vendeur auto Rolf figure au palmarès.
Preuve qu'il ne brade pas que la défense, mais s'accapare carrément tout ce qui touche à la consommation et la logistique. Reuters raconte que le procureur russe Igor Krasnov a fièrement balancé que depuis mars 2025, l'État a englouti l'équivalent de 2400 milliards de roubles. Le reste du monde va-t-il bouder en silence? Les Danois et Polonais ont déjà hurlé. L'Union européenne a évidemment crié à l'illégalité. Mais Poutine garde un énorme joker en réserve. Les 300 milliards de dollars bloqués par l'Occident. En gros, il leur balance. Vous confisquez mon fric? Vous parlez de l'offrir à l'Ukraine? Bah je braque vos multinationales. C'est le coup d'envoi d'une vraie cour de récré version guerre financière mondiale. Le truc c'est que la Russie se tire une énorme balle dans le pied. Pourquoi? Sans confiance, n'importe quelle économie meurt bêtement par asphyxie. Avec ses petits décrets, Poutine a réussi à terroriser les ultimes kamikazes voulant investir chez lui. Même les boîtes chinoises paniquent. À Pékin, on cogite sévère. Si les Danois se sont fait plumer, pourquoi pas nous? Moscou se retrouve totalement isolé. Pour 2026, les Américains et l'Europe lâchent le choc brutal pour étrangler tranquillement Moscou. Même à Bruxelles, l'objectif rabâché ne bouge absolument pas. Assécher le portefeuille énergétique russe reste leur obsession numéro 1. Oubliez la simple petite limite de prix sur le baril de pétrole. L'idée est de boucher toutes les magouilles impliquant les flottes fantômes, les assurances, les ports ou le transit louche via d'autres pays. Et les magouilles bancaires, les Suédois réclament carrément un 20e paquet de sanctions, preuve que l'Europe veut vraiment passer la vitesse supérieure. Des punitions infernales, comme le bannissement total des services pour ces flottes, bourrées de gaz et charbon russe, sont dans les cartons. Avec ces nouvelles règles, l'Union compte aussi bloquer l'arrivée de certains produits raffinés obscurs, tirés du pétrole russe vendu par procuration dès le 21 janvier 2026. Un énorme coup de massue pour les importations détournées. Côté tech, l'objectif est limpide, saboter l'arrivée de pièces, puces et logiciels qui font tourner l'usine de guerre. Analyse. Avec ce 19e paquet, l'Europe frappe enfin direct au portefeuille structurel. On bloque les infrastructures pour cadenasser le trio énergie, finance et technologie. L'idée? Transformer leur fameux réseau de contrebande en véritable cauchemar. Moscou crâne, mais tout va coûter une blinde et traîner. Fini la qualité, l'armement va juste ramer. De son côté, Vlad abat ses dernières cartes pour desserrer les taux. Pour l'instant, cette combine fait plutôt illusion. On réquisitionne Rockwool pour le chauffage et Canpack pour la gamelle. Mais sur la durée, le pays s'enferme dans une grotte technologique. Oubliez carrément le mot innovation chez les tsars. Bienvenue dans l'ère de la bricole et des copies. Sans compter que la facture de ces braquages s'annonce ultra salée. Des milliards de dollars d'amendes pleuvent déjà devant les tribunaux mondiaux. Le grand chef s'en moque royalement tant qu'il trône au sommet. Mais quand ils voudront enfin revenir jouer dans la cour des grands, l'addition sera 100 fois plus douloureuse que la valeur de leur larcin. On hypothèque carrément l'avenir du peuple juste pour sauver les meubles. Alors, ce hold-up général va-t-il vraiment sauver leur peau de la ruine? Ou est-ce juste une crise de panique qui accélère leur chute? Lâchez-vous dans les commentaires. Restez branchés sur Monsieur Warlock pour traquer la vérité.